Bonjour à tous. Bon, après une longue pause, je reviens vers vous avec ce petit modèle de chaussons pour nouveau-né, avec des petits boutons de côté, et c'est très simple à faire, exception faite pour le côté qui est de front, mais vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors, on va sortir un peu du bleu et du vert que j'utilise d'habitude. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser une laine rose. On aura besoin donc de la laine, des ciseaux, du crochet, de deux aiguilles. Une pour la laine et l'autre pour les petits boutons. Donc, on a besoin de deux petits boutons que je vais chercher là dans ma petite collection. Faites voir. Voilà. Deux petits boutons et du fil. Allez, on commence. Je vais commencer par une petite astuce. La laine, d'habitude, elle est comme ça, présentée dans cette forme-là. Et on a deux sorties. Soit on prend celle qui est claire, qui, bon, d'habitude, elle est reprise ici, comme vous voyez. Soit, on va voir quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser, puisque la laine ne va plus bouger tout au long de notre travail. Et donc, c'est ceci. Alors, on va tirer sur ce fil-là, jusqu'à ce qu'on fasse sortir une grosse partie, et après, on va commencer. Donc voilà, on a notre fil. Aujourd'hui, je vais utiliser un crochet de 4,5. Je remercie d'ailleurs la personne qui a fait un commentaire par rapport à la couleur du crochet et de la laine. Donc voilà, j'ai suivi votre conseil, je fais du bleu avec du rose et non pas du rose avec du rose. Donc on commence notre crochet comme ceci. Et on va faire 9 mailles ou 9 chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peut-être que je devrais juste un peu rapprocher. Voilà. Ok. Donc, une fois qu'on a fait nos 9 chaînes, on va éviter la première, qui est là, là où on a déjà notre crochet. Et on va aller sur la deuxième et on va faire une maille serrée. Comme ceci. On va faire une maille serrée sur chacune des mailles jusqu'à la dernière. Donc la dernière, on va utiliser 4 mailles serrées dans le même trou. Comme ceci. Et voilà. Donc ici c'est la dernière, j'ai fait une. Je vais faire une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Ensuite, je vais refaire la même chose en repartant vers le derrière. Vous voyez, là c'est notre trou. Et puis je vais aller sur la suivante. Je vais encore faire une maille serrée. Bien sûr, tout en mettant le fil qui est dépassé depuis le début, pour ne pas avoir à le coudre. Ok, hop. Donc on continue tout au long de la ligne. Et arrivé à la fin, donc arrivé à la dernière maille, on va faire exactement le même exercice qu'au tout début, c'est-à-dire 4 mailles serrées. Peut-être que... Voilà. Et donc ici c'est la dernière, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, toujours le fil qu'on retient pour qu'il puisse être caché. Donc 3 et 4. Et là, on va commencer en fait une série avec 7 mailles serrées. Donc sur les suivantes, 1, 2,
Alors attendez, je pense que je me suis trompée. Voilà, donc une, c'est ça. Deux. 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on va faire un calcul 1, 2, c'est-à-dire une maille serrée, deux mailles serrées. Dans le même trou ou la même chaîne. Encore une fois, une maille serrée et deux mailles serrées. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter là tout de suite, c'est-à-dire 7 mailles serrées, une, deux, une, deux. Donc on recommence, je vais vous montrer. Donc 1, 2, 3, 4, j'espère que c'est toujours aussi clair. 5, 6, 7. Et là, on passe sur une maille serrée dans une chaîne, 2 dans la suivante. Encore une fois, on répète la même opération. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la suivante. Comme ça, on aura fini la deuxième ligne. On va refaire le même exercice avec, au lieu de 1, 2, on va faire 1, 1, 2. Alors déjà, on commence par 7. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis là, on fait une, 2. 2 mailles serrées dans la même chaîne. Encore une fois, une, 2. Cette vidéo elle sera un tout petit peu plus lente que d'habitude parce que j'ai envie de vous montrer vraiment toutes les étapes qu'on va faire. Et donc on ne va pas faire trop d'arrêts. Donc on refait la même opération. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et encore une fois. Une, 2. Encore. Une, 2. Et comme ça, on aura fini la troisième ligne. On va refaire le même exercice avec, au lieu de 1, 1, 2, on va faire 3 fois 1 et 2, c'est-à-dire 1, 1, 2. Allez, on recommence. Donc, on fait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, on va compter 3 fois 1. 1, 2, 3. Et là, on fait une double maille serrée dans la même chaîne. 1, 2. On recommence exactement la même chose. Donc, une, et là, on fait 2. Et on refait la même étape avec 7 chaînes. 1, 2, enfin 7 mailles. 3,
4, 5, 6, 7. Encore une fois, une, 2, non, pardon, une, troisième fois, et donc 2, et encore une fois, 3 fois une chaîne, donc 1, 2, 3, et là, on va faire 1, 2. Comme ça, on aura fini notre rang. Vous voyez, la base commence à se faire. Je pense que c'est vraiment pas clair ce que je fais. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait 3 chaînes et une double, maintenant on va travailler sur la chaîne. Enfin, vous voyez, ça c'est ce qu'on travaille d'habitude. Ce qu'on va faire, ça, on va le prendre ça comme devant. Et là, on va prendre que l'arrière. Vous voyez, comme ceci. Et on va faire une maille serrée. Et ça, on va le faire sur tout au long de notre ligne. Le calcul, pour ceux que cela intéresse, on devrait avoir 34 mailles. Donc là, j'en ai fait 3. Je continue sur tout le long. Juste le derrière. Hop. 4. Et une fois que vous arrivez à 34, vous vous arrêtez. Voilà donc, une fois qu'on a fini, on va retourner notre travail. Vous allez voir que l'application Felset qui va être utilisée par le petit pied de bébé, il va être comme ça. Donc on retourne et là on va commencer avec des doubles crochets, c'est-à-dire des mailles serrées. J'utilisais le même terme avant, mais je dois vraiment apprendre à le faire en français parce que bon, j'ai toujours les mots techniques anglais, je suis vraiment désolée, ou américain. Mais j'espère que juste le fait de regarder la vidéo, ça vous aide. Hein. Vous n'avez pas besoin vraiment des noms des choses, à part pour ceux qui sont déjà habitués aux prononciations. Je vais vraiment faire un effort la prochaine fois. Allez, et donc là, on va faire double crochet ou maille serrée. Donc comment on fait? On fait un rejet ou un jet de fil. Et là, on va prendre tout. Pas seulement le front enfin, pas seulement la partie devant ou arrière, mais directement toute la maille. On reprend. On travaille une fois et 2 fois. Et ça, on va le faire sur les 7 prochaines. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là maintenant, ça commence un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein, c'est pas la fin du monde, on va dire, d'être un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va faire les mailles serrées, mais on va faire ensemble. C'est-à-dire on aura 2 qu'on va utiliser et qui vont être recousus ensemble. Donc je vous montre comment on fait. Alors attendez déjà, pardon. On a fait 7. On va refaire 3 autres, pardon. Donc 1 et 2 et 3, ça nous fait un total de 10. Mais là, on va faire exactement les mêmes calculs qu'avant. Hein. C'est 7, 3 et 2 ensemble. Et là, on va faire les deux ensemble. Donc, comme d'habitude, on rejette, on jette, on reprend les deux. Et là, on ne va pas continuer les 2 derniers. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre jetée ici. On va aller sur la suivante. On va prendre 2. Il nous reste 3 au lieu de 2. Et ceux-là, on va les attacher ensemble. Vous voyez? Donc, ça donne une figurine comme ça. On va refaire encore une fois, donc 3 mailles serrées suivies. 1, 2, 3. Et là, on va recoudre ensemble les mailles serrées. Donc, on jette, on prend, on va travailler les 2 premiers. On reprend, on travaille les 2 seconds. Et les 3 ensemble. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les 17 suivantes en tant que mailles serrées normales. Donc ici, on va commencer donc 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on arrive à 17. Une fois que vous avez terminé, je reviens vers vous et on continue. Voilà, donc on a fait le tout et ça nous fait 32 mailles serrées. Pour ceux qui veulent compter, hein, j'ai recompté, donc c'est la même chose. Il faut juste faire attention à ce que ceux qui sont
en double rapproché, c'est une seule maille. Donc vous comptez 32 avec une seule maille celle-ci. On passe à la ligne 7. Donc la ligne 7, on va faire 7 brides serrées. Donc 1, 2, mailles serrées, pardon. 3, je vais y arriver. 4, 5, 6, 7. Tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est des mailles serrées rapprochées ou travaillées ensemble. Là, ce qu'on va faire, c'est des doubles brides travaillées ensemble. Alors, comment on va faire ceci? Déjà, on va commencer par... attendez, alors, one double crochet, hein? Next 7 stitch. Donc, on va commencer par faire encore 7. 1, 2, 3. Ah non, pardon. Pardon. Donc, on est arrivé à 7. On reste sur 7. Et là, on va faire les doubles brides ensemble. Donc, comment on fait ça? Au lieu de faire un seul rangé, on va faire 2. D'accord? On prend la chaîne suivante. On va travailler les 2 premiers. Et ensuite, les 2 suivants. Et on garde 2. On fait un premier rangé, un deuxième. On va à la chaîne suivante. On prend 2. 2. Et là, il nous reste 3. Et on les rajoute, enfin, on les tient ensemble. Et ça, on va le faire 4 fois. Donc là, c'est une fois. On fait une deuxième fois. Juste pour vous montrer. On travaille 2. Et encore une fois 2, puisque ça, c'est une bride, double bride. 1, 2. On tire sur 2. On tire sur 2 et on garde 3 qu'on travaille ensemble. Ça nous fait 2. On va faire ça, donc, on a dit 4 fois. J'accélère un peu le rythme. Ça, c'est la troisième. Et donc ça, c'est la quatrième. Et ça va nous faire le côté frontal du petit chausson là. Là, on va faire, en fait, pour savoir, donc on est presque arrivé à la fin. Donc, il nous reste encore une seule ligne après celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste après ceci, on va faire donc 7 brides simples, ou mailles serrées, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors les half double crochet, c'était comment? C'est les demi-brides, voilà. En fait, j'ai un petit carnet et j'essaie tout le temps de comparer les deux langages. Et donc là, on va passer à une demi-bride sur les 10 prochains. Demi-bride, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est comme si on fait une bride simple et on va sur... on reprend. Et au lieu de travailler 2 et 1, on va tirer et on va les 3 rassembler. Et donc ça, on va le faire sur les 10 derniers. Hop, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. On se retrouve juste après. Voilà donc, j'ai fait mes demi-brides et on finit le modèle. En fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter encore une fois une ligne, bien sûr, avec d'autres mesures, mais comme j'ai fait ce modèle-là cette fois-ci, peut-être la prochaine fois, je le ferai avec une petite partie allongée. On coupe, pardon, pour ceux qui n'ont pas vu, moi je le fais automatiquement,
Donc ce que j'ai fait, c'est une fois que j'ai fini ici, je reprends la dernière, comme ceci, et je coule la maille vers l'arrière. Après, vous coupez le fil et vous tirez. Et on a notre petite pantoufle, notre petit chausson. Alors à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est les petites bandelettes ici à côté. Donc moi, ce que je fais d'habitude, c'est que j'écrase les deux côtés et je laisse 5 dans chaque côté. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et sur le 6e, je vais faire ma bande. Et je vais le faire ça des deux côtés. Ok? C'est-à-dire en parallèle. Alors comment je fais? Je prends mon fil. Je ne fais pas de nœud. Hein. Je tire. À ce moment-là, je laisse celui qui est plus court ici. Je prends celui qui est plus long. En essayant de ne pas se mêler. Par contre, ce que je dois faire, c'est retenir le plus court avec mon doigt. Juste comme ça. Vous l'appliquez. Et après, vous faites une maille. Et après, vous comptez 9 autres chaînes. 1, 2, 3, une chaîne. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, je vais laisser 4 chaînes où je ne vais pas toucher. Donc la première, c'est elle où mon fil y sort. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et je vais coudre sur la 5e des mailles. Comme on a fait au tout début. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et hop, allez, on va y arriver. 6. Vous tirez un peu sur ce petit fil, vous vous rappelez au tout début, comme ça il ne va pas vous gêner. Et on va faire une petite maille ici. C'est-à-dire j'ai pris là où il y a mon travail, j'ai pris la suivante et j'ai fait une bride. Une maille simple. Une chaîne en l'air et je coupe. Vous coupez un peu plus loin. D'ailleurs c'est un des conseils des gens qui me suivent, c'est de couper les fils un peu plus longs. Comme ça vous pourrez très bien les recoudre après. Donc quand on va recoudre, on va cacher ce fil de façon à ce qu'il ne se voit pas. Et on va faire ça sur l'autre côté aussi pour avoir exactement la parallèle. Donc faites le deuxième côté et je reviens. Voilà, j'ai fait des deux côtés, comme vous voyez. Maintenant, il ne reste plus qu'à coudre. Au tout début, en fait, je vous ai montré les boutons, mais je vous ai montré ce fil noir. Bon, on va s'abstenir. J'ai trouvé que j'ai du rose. Ça arrive, hein? Surtout pour une personne qui a très peu de rose chez elle, mais je pense que je vais m'y mettre. J'aime bien, en fait, la couleur que ça donne. Alors, pour info, je suis maman de 2 garçons, du coup, le rose... bon. Donc, pour coudre nos petits boutons, petite astuce du jour. Alors, vous ne tirez pas jusqu'à la fin. Vous reprenez ici, et ce que vous allez faire, je ne sais pas si ça va être très clair, celui-là, le bout qu'on a attaché, il est avec 2 fils. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer notre fil entre les deux. Notre aiguille. Et c'est parce que c'est la vidéo maintenant. Hein, voilà. Entre les deux. Et après, on va tirer. Tirer. Et tirer sur le fil avant. Pourquoi on doit faire ceci? Pour la simple raison que le fil, il est beaucoup plus petit que la laine. Du coup, si vous faites ça et vous tirez, d'un seul coup, ça va sortir de l'autre côté, puis basta. Alors, je vais coudre mes 2 boutons et on revient. Et voilà, les 2 petits boutons bien cousus de côté et on a nos jolies, mais vraiment jolies pantoufles pour bébé qui va naître. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je voudrais juste remercier tous ceux qui mettent des commentaires. Comme vous voyez, certains je les utilise justement pour améliorer le travail et la qualité de la vidéo. Et puis n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, vous avez un souci, s'il vous plaît, écrivez-moi. À bientôt.